Hello, donc redresser une traverse de pare-choc avant de BMW E36 325 TDS ou autre traverse en aluminium. Donc faut y aller doucement quand même. Ici ça faisait vraiment hop. Donc j'ai redressé, j'ai fait le même principe ici. Donc, à l'occasion un tube si besoin. On met ici là j'ai mis une cale de carrossier avec les deux serre-joints. Je force le serrage à l'aide d'une clé à pipe pour ici activer, tourner, vous voyez, hop, le manche comme ceci. Bon là j'ai déjà redressé, j'aurais dû filmer avant, mais vous auriez mieux compris. Donc ici c'était déjà bien tordu, vous voyez, hop. Là, bon, normalement ça doit être à peu près comme ceci, vous voyez. Là ces petits coups de pare-choc quand les voitures de devant vous reculent dedans, ça tord les traverses. Donc ça c'est de l'alu. C'est de l'aluminium. Donc là en serrant intelligemment, plus que de raison, faire rentrer un peu le creux vers l'intérieur là, pas trop parce que l'alu risque de péter, et vous relâchez après, hop. Ça, bon, bah, j'ai déjà redressé, donc voilà. Et là j'enlève le serre-joint qui est toujours en pression, hop, et ça revient et ça enlève les misères. Vous voyez, on a toujours la bosse là, donc il va falloir que je la relève, hop, et toujours la bosse, ça revient, vous voyez. Voilà, donc la bosse, elle revient, cette bosse là, faut l'enlever. Donc je fais pause et puis dès que j'arrive à l'enlever, je vous remets la vidéo. Donc là je reprends la vidéo, donc j'ai remis autrement, parce que vous avez vu tout à l'heure, la bosse était à l'envers. Donc là j'ai serré exagérément, mais en restant dans la limite avec les deux serre-joints. Donc c'est de l'aluminium, vous voyez. Donc là je mets en pression avec un tas de carrossier en faisant gaffe qu'il se barre pas. Je continue à serrer un petit chouïa. Voilà, je ne vais pas y aller plus parce que là il est bien en tension. On va laisser travailler un peu, voir. En mangeant une barre de protéines. Là, je pense qu'on devrait être pas trop mal. Donc là, je redescends un peu vers ce que ça donne. Surtout éviter les gros coups de marteau violents sur l'aluminium parce qu'il va pas aimer. Donc là, voilà, j'ai gagné. Donc là, il me reste un, la bosse que j'avais là, il n'existe plus, mais il me reste un serre-joint enlevé quand même. Donc c'est des astuces qui aident. Voilà. Donc voilà, donc j'ai enlevé le deuxième serre-joint, vous voyez la bosse là, elle a disparu. Donc là je suis en train d'enlever le premier serre-joint, je veux dire j'ai enlevé, et là je suis en train d'enlever le deuxième. Donc c'est des astuces qui aident, vous voyez, hop, il revient, vous voyez, il revient tout doucement. Il peut y avoir encore un léger défaut, mais ça restera bénin. Vous voyez la bosse là, il est presque plus, vous voyez au début de la vidéo. Donc là je vais pas aller plus loin parce qu'on risque de casser l'aluminium. Là je suis plus sous tension sous le pare-choc.
Et on est quasiment presque droit. Vous voyez, il y a une courbe. Si on met comme ça, on voit rapport à là, vous voyez. On rend compte des épingles qui sont derrière là. On en a déjà fait pas mal. Voilà, on va pas en faire plus, on pourrait, mais bon. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, ici, il y a toujours la bosse là, que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, donc là, j'ai mis une douille dans le fond, là, avec un tube de 35-40. Il y a du jour en dessous, vous voyez. Avec le tas ici, pour que ce soit en diagonale. Je mets le serre-joint ici et pas ici sur l'autre bout. Ce bout là je l'ai redressé, vous voyez, il y a encore quelques petites misères, mais on ne pourra pas en faire plus. Et là le pli apparemment il est d'origine, il est normal, donc j'ai réussi à rattraper là, parce que là ça partait vraiment en l'air. La bosse qui est là, afin de pouvoir mettre l'intercolore ici, et je suis obligé de l'enlever. Intercolore tout neuf, donc je suis obligé de l'enlever. Donc je vais, hop, la vidéo a bougé. Hop, donc là, voilà, j'ai fait pause pour reprendre la vidéo parce que ça a bougé. Donc là, je serre. Et pour l'instant, je peux serrer à la main. Donc on y va tout seul. Donc j'ai mis une douille ici pour pas que, vous voyez, elle bouge, pour pas que le tube descende trop bas. Voilà. Et puis là, je vais. Là, désolé, je suis obligé de faire des petits morceaux de vidéo parce que, eh ben, j'avais plus de place dans le portable. Donc là, je serre à l'effet inverse. Alors je vais m'aider à l'aide de la clé là. Hop, ici, à l'effet inverse, c'est-à-dire voilà. En fin de compte, je lui fais un cintrage dans le sens inverse. On essaye de pas y aller trop violent. Voilà. Donc je fais pause parce que je suis limité en vidéo. Donc maintenant je redesserre vite fait pour voir ce que ça donne. Hop. Normalement, il devrait pas être trop mal. Ah, il y en a encore à faire. Il y en a encore à faire. On est légèrement encore en biais. Voilà. Donc je vais reprendre. Donc voilà, j'ai réussi. Donc il n'y a pas grand chose. Donc là, le pare-choc est redressé. Donc on n'est pas trop mal.